Quand on achète un vêtement, on regarde son prix, la matière et certains d'entre nous veulent être à la mode. Une quête qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, qu'il n'y a pas de mode à la française avant le règne de Louis XIV. Avant Louis XIV, toutes les cours européennes s'habillent à la mode espagnole. Et Louis XIV crée un nouveau vêtement qui s'appelle le juste au corps, qui est une redingote cintrée. Et vu l'aura du personnage, toutes les cours européennes, tous les gens qui approchent Louis XIV se mettent à la mode française. Louis XIV est le plus grand influenceur de tous les temps. À la Maison des Camus, le public est invité à plonger dans l'histoire passionnante du tissu à Lyon, cousu de fil d'or et d'argent, et la capitale des Gaules en connaît tout un rayon. On avance dans l'histoire, arrive la Révolution française. Ça se gâte, hein. Vous imaginez bien que si moi je tisse des fils d'or, d'argent et de soie, je n'ai plus beaucoup de clients qui ont la tête sur les épaules, si vous voyez ce que je veux dire. Notre économie nationale perd 40%. Lyon est une des villes les plus touchées. Et la crise économique chez nous se double d'une crise politique, puisqu'en 1793, les Parisiens décrètent que nous sommes une ville contre-révolutionnaire. Donc imaginez-vous vivre 10 ans dans un environnement économique et politique de ce type-là, et vous comprenez aisément que nous, on est trop contents de voir arriver le nouveau boss. Lyon aime Napoléon, Napoléon aime Lyon. Côté fashion et people, bonne nouvelle, Joséphine adore la soirée lyonnaise. Donc ça redevient hyper branchouille à Paris de porter de la soie de Lyon. Nous, on est contents, ça fait des commandes. Et puis, il ne faut pas oublier les petites dérives dictatoriales du personnage, très léger. Et donc, il nous fait un joli décret et il dit que toute personne travaillant pour le gouvernement français est obligée de s'habiller en soirée lyonnaise et d'en changer souvent. Ma mère nous faisait nos robes de soirée. Elle était aussi dans la couture jusqu'à 1h du matin. Elle nous faisait nos robes. Et j'ai toujours gardé ce plaisir du savoir-faire lyonnais. Un savoir-faire lyonnais légué par Jacquard et son célèbre métier à tisser. Une révolution à l'époque, avec ses cartes perforées qui préfigurent la programmation informatique.